est 13h sur Al-Oula. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. L'élection présidentielle française est à la une de ce journal. Emmanuel Macron réélu à l'issue du second tour avec 58,54% des suffrages exprimés. Le président s'est prononcé hier devant des milliers de Français sur son projet politique devant conduire les destinées de la République pour les 5 prochaines années. À suivre également un voyage au paradis des roses de Qal'at Magouna où les vallées ocre font grise mine. Les sources qui alimentent les oasis se sont quasi asséchées par un épisode de faible pluviométrie. Une situation qui ne rassure pas les agriculteurs. Et si Rabat m'était compté, nous remontons le temps pour vous raconter l'histoire de la capitale. Rabat, depuis l'époque médiévale, au XIIe siècle et jusqu'à nos jours. Notre série Patrimoine mondial du Maroc à ne pas manquer en fin de journal. Bonjour, les résultats de la présidentielle française à la une de cette édition. Emmanuel Macron a été réélu hier à la présidence de la République avec 58,54% des voix face à sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen, 41,46%. Emmanuel Macron, donné de longue date favori à sa propre succession, s'est prononcé suite à sa victoire au second tour, entouré d'une foule de partisans. Les développements en compagnie d'Iman Ablou. Comme en 2017, Emmanuel Macron marche sur l'Ode à la joie de Beethoven avant son discours de victoire sur le Champ de Mars à Paris où trône la Tour Eiffel. Le candidat heureux d'un scrutin historique promet une méthode refondée pour être le président de tous. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Vive la République et vive la France! Avec 58,55% des suffrages recueillis, les macronistes se sont offerts une victoire nette. Une victoire portée essentiellement par les grandes métropoles et les classes moyennes supérieures et par ceux qui voulaient faire barrage à l'extrême droite. Je suis très content du résultat parce que c'est le président qui nous a amenés déjà dans plusieurs épreuves. Il a fait preuve de courage et puis voilà, le résultat est là, quoi. C'est vrai. Donc pour moi, il a commencé son boulot, je préférais qu'il aille jusqu'au bout. Un exploit politique pour Emmanuel Macron, mais la bataille pour les prochaines législatives s'annonce très disputée. Macron ne sera pas tout seul et j'espère, je vous le répète, que Mélenchon sera là et que, voilà, et que la France comptera et que ce ne sera pas la voix de Macron, mais que voilà, c'est le début d'autre chose. Une nouvelle course commence pour l'avenir du deuxième quinquennat du président réélu. Les législatives sont présentées comme le 3e tour de cette année électorale. Rendez-vous les 12 et 19 juin prochains. La vaccination, un espoir pour la vie, c'est la thématique retenue pour la semaine nationale de vaccination. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 avril, le ministère de la Santé et de la Protection sociale se mobilise pour sensibiliser à ce droit humain incontestable. En effet, les vaccins sont essentiels à la prévention et à la lutte contre des flambées de maladies infectieuses et ils sont les garants de la sécurité sanitaire mondiale, comme en témoigne la pandémie de Covid-19. Grâce à la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI et à l'implication effective de son Altesse royale la princesse Lalla Mriem, le Maroc fait partie des pays pionniers qui se sont engagés pour assurer aux enfants le droit à la santé en leur permettant l'accès à des vaccins de bonne qualité et gratuits. Les efforts déployés dans le cadre du programme national d'immunisation ont permis d'atteindre une couverture vaccinale nationale contre les maladies ciblées dépassant les 95%.
Arlet Mgouna, la culture des roses affectée par le déficit pluviométrique. En ce début de printemps, la sécheresse gagne plusieurs oasis et se fait surtout sentir à celui de Dadès. Une situation qui ne rassure pas les agriculteurs et les coopératives œuvrant dans ce genre d'exploitation. Soumia Blaïachi, Zakaria Moukin Billahi Souadana Chadan. Des fleurs ternes qui peinent à s'épanouir. Dans cette exploitation agricole, les rosiers semblent être la variété la plus touchée par la rareté des pluies. À un mois de la cueillette, la récolte s'annonce bien maigre dans la vallée de Dadès. Nous avons bien des ségas pour irriguer, mais depuis 4 ans, il n'y a plus d'eau. Toutes les cultures en sont affectées, rosiers, céréales et amandiers entre autres. Dans la vallée de Mgoun, les rosiers semblent mieux résister. L'irrigation au goutte à goutte a permis de sauver la saison, mais le volume de l'activité a fortement régressé par rapport aux années précédentes. La culture des roses est frappée de plein fouet par la sécheresse, particulièrement dans la vallée de Dadès. L'oued du même nom est asséché, alors que dans l'oasis de Mgoun, les cultivateurs semblent tirer leur épingle du jeu. En tout cas, si la situation perdure, toute la culture est compromise. Cultivée sur 800 hectares à Dadès, la rose à parfum est un produit de terroir à fort potentiel. Il est classé appellation d'origine protégée. Si l'activité a beaucoup évolué ces dernières années, la filière peine toujours à briller. Et pluies ou averses sont prévues demain, c'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie. Des pluies accompagnées d'orages sur les hauts et moyen Atlas. Leur plaine ouest avoisinante, les plateaux de Phosphate et d'Oulmès, le Rif, le Seyss et l'Oriental. De faibles pluies et un risque d'orage localisés par endroits intéresseront le sud-est, les plaines nord et la Méditerranée. Et des flocons de neige s'inviteront sur les sommets du Haut-Atlas. Attention au vent, il soufflera assez fort sur le nord des provinces du sud et les côtes centre et localement sur le sud de l'Oriental et de l'Atlas, le sud-est et le Sousse. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Boubkar Benrabrit et la chronique sport. Bonjour Boubkar. Bonjour. Alors l'actualité sportive du week-end est dominée par le football. Nous avons tous suivi donc la Renaissance de Berkane qui accède au dernier carré de la Coupe de la CAF. On retient aussi la qualification du Wydad en demi-finale de la Ligue des Champions d'Afrique. Et puis dur revers pour les Verts éliminés donc dans cette même compétition face au Ahli d'Égypte. Effectivement, nous entamons, Mariam, la rubrique donc par le football et la Ligue des champions d'Afrique qui a vu la qualification en demi-finale du WAC de Casablanca. Les Wydadi n'ont pas démérité, mais il faut le dire, ont un peu souffert face à une équipe algérienne de Belouizdad très motivée. L'entraîneur du Wydad, Walid Regragui, a surtout remercié le public pour cette qualification. Voyons tout cela. Ambiance électrique sur les gradins. 12e homme sur le terrain, le public a donné de la voix jusqu'au coup de sifflet final. جمهور اليوم جمهور اللي دانا الدومي-finale اللي عاون الدراري parce qu'ils étaient fatigués aujourd'hui, ils avaient beaucoup de pression وملي عندك هذا الجمهور هذا حرام ما تحت لهمش le maximum. Dès le coup d'envoi de la partie, les Wydadis se ruent à l'attaque. Malgré l'avantage d'un but à 0 à l'aller, les coéquipiers de Jebran se devaient de tenir la partie en main et de stopper l'adversaire dans ses attaques. Au fil des minutes qui s'écoulaient, la pression commençait à se faire sentir sur les Wydadis. L'équipe de Belouizdad n'avait certes rien à perdre. Ils ont attaqué à 5-6, ils ont pris beaucoup de risques. Nous, on n'a pas su en profiter. Et sur les coups de pied arrêtés, ils ont toujours été dangereux. Mais vous savez, pour gagner la Champions League, pour aller loin, il faut souffrir. Le match a été très difficile. La victoire à l'aller nous a mis peut-être trop en confiance. L'essentiel, c'était la qualification. Nous avons su conserver notre avantage et nous qualifier pour les demi-finales.
Encore quelques secondes à tenir et c'est le coup de sifflet final. Le WAC est en demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique. Encore du chemin à faire pour espérer décrocher un nouveau sacre continental. Ligue des champions d'Afrique, toujours l'autre club casablancais, le Raja, est passé à côté de la qualification. Les Verts ont été éliminés après le match nul, un but partout face à Al Ahly d'Égypte. Rappelons qu'à la 17e minute, les Égyptiens ont obtenu tout de même un penalty, mais Anas Zniti a sauvé les siens face aux Tunisiens à Ali Ma'loul. Fabrice Ngoma a inscrit le but des Rajaouis dès la 5e minute avant que Mohamed Abdelmounim n'égalise à la 44e. La défense rajaoui a longtemps résisté mais a fini par céder à 1 minute de la fin de la première période. En dépit des changements opérés par Taoussi en vue de dynamiser la ligne offensive avec l'entrée en jeu notamment de Zakaria Al-Habté et Soufiane Benjdida, le Raja a échoué à marquer un deuxième but qui aurait pu lui permettre d'aller au tir au but. Et en Coupe de la Confédération africaine de football, la Renaissance de Berkane a réussi le pari de surmonter sa défaite en quart de finale aller sur la pelouse d'Al-Masriya de Port Saïd 2-1 en remportant par 1-0 le match retour disputé hier dans la soirée au stade municipal de Berkane. La Renaissance sportive de Berkane a entamé idéalement son match en marquant dès la 7e minute de jeu sur un penalty transformé par Youssef El-Halfi. La rencontre s'est finalement soldée sur le score d'1-0 pour les Berkanis, suffisant pour assurer la qualification. Donc, et puis, les Berkanis continueront leur quête de deuxième titre continental de leur histoire. Après cette qualification, écoutons l'entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane. On a eu un problème au milieu de terrain. Parce qu'on ne se replaçait pas suffisamment. C'est pour ça qu'on a redescendu Regragui et évidemment on a travaillé aussi en fonction de l'adversaire. Quand ils sont passés avec 2 attaquants qui allaient sur nos 2 milieux centraux, donc il fallait ne pas se livrer outre mesure. Donc on a repositionné Arbi un petit peu plus devant. Et on enchaîne le Boubkar par les résultats des matchs de la Botola Pro. On a joué effectivement ce week-end pour le compte de la 23e journée de la Botola Pro. En l'absence, bien entendu, Myriam, du WAC de Casablanca, du Raja et de la Renaissance sportive de Berkane qui étaient engagés en Ligue des champions d'Afrique et en Coupe de la CAF. Voici les résultats complets. Le Mouloudia d'Oujda a été battu à domicile par l'Ittihad de Tanger 3-2. Le Shabab Mohammadi a été battu à domicile également par l'Olympique de Safi 1-0. Victoire du Hassané d'Agadir à Barchid sur le Youssoufia. Et puis l'Olympique de Khriga a pris le meilleur sur Rapid Ouazzem 2-1 et 0-0 entre Difa Al-Hassani d'El Jadida et Maghreb de Fès. En tête du classement, le Wydad de Casablanca avec 43 points. Deuxième, le Raja 40. Troisième, le Maghreb de Fès 31 points. Et puis nous avons en bas du tableau le Youssoufia de Barchid 22 points. Mouloudia d'Oujda 21 et fermant la marche, Rapid Ouazzem avec 15 points. Clin d'œil à présent Boubkar sur l'actualité internationale. Il est dominé par le tournoi de tennis de Barcelone, mais avant faisant escale à Los Angeles à l'heure des coups de fer, Boubkar. Effectivement, on va un petit peu parler de golf dans notre rubrique en international. Donc, la japonaise Nasa Hatoka est leader, a remporté l'Open de Los Angeles. Nous allons le voir. Son 6e titre sur le circuit nord-américain. C'était hier au terme du 4e tour. Alors, elle a réussi à moins 15 sous le par. La deuxième place est revenue à Anna Green d'Australie avec moins 10 sous le par. Et la troisième place est revenue à Inby Park de Corée du Sud avec un moins 7 sous le par. Rendez-vous est donc pris, Boubkar, pour le Roland Garros. Roland Garros, bien entendu, qui approche à grands pas. Et puis, nous, on se donne rendez-vous donc vendredi prochain.
Capitale marocaine de la culture, ville, lumière, un patrimoine civilisationnel séculaire. Depuis l'époque phénicienne, Rabat a connu plusieurs vies avant de devenir la capitale moderne que nous connaissons aujourd'hui. Nous vous emmènerons au cœur de l'illustre histoire de notre capitale. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Abdelrahim Bencheikhi, Hamza Sayah, Khadija Rafiqi, Ayman Ablou pour le commentaire. Notre périple à travers les joyaux du patrimoine mondial du royaume nous emmène plus de 10 siècles en arrière. Ar-Ribat, la forteresse au temps des Phéniciens, des Maures, puis des Almohades et des Almoravides. Édifiée au XIIe siècle par Yaqub al-Mansour, Rabat ressurgit du passé. La ville respire encore le génie de ses bâtisseurs. La capitale culturelle du Maroc est un foyer de civilisation. Ses racines remontent à l'époque phénicienne, une influence à laquelle ont succédé les Carthaginois, les Maures et les Romains avant la consolidation des conquêtes islamiques. Toutes ces civilisations ont laissé des empreintes indélébiles. Saisi par la magie de la cité multimillénaire, on se laisse emporter par ses charmes. Rabat, sur l'océan. Et surplombe le bourg grec, un trait d'union avec la cité voisine. Mais avant de s'offrir la traversée, une halte s'impose à la mosquée de Hassan et son majestueux minaret. À l'époque des Almohades, la ville a connu une remarquable extension urbaine. Les premières tours et remparts sont sortis de terre, puis la mosquée de Hassan. Cet ensemble architectural renseigne sur l'historique riche de la ville. Direction le Chellin. Les vestiges de cette nécropole mérénide regorgent de mystères. Un endroit à nul autre pareil préservé pour son intérêt historique. احنا كنتواجدوا الان في موقع ديال شلة تاريخي وبالضبط في المنطقه اللي هي مالينيه. Nous nous trouvons dans la partie mérénide du Chellin. Ici, plusieurs rois sont inhumés, dont Aboul Hassan. L'espace donne sur une salle de prière fraîchement rénovée qui abrite à son tour plusieurs tombes. Nos fouilles archéologiques ont permis la découverte de plusieurs couches remontant à l'époque sous-mérénide, au temps où Bnifrane et les Idrissides étaient aux commandes de cette région. Rabat, ville des Lumières, capitale de la culture, et depuis 2012, classée patrimoine mondial. Une cité plusieurs fois millénaire qui ne cesse de rayonner. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le Télédiario en compagnie de Maryam El Mohaffid. Très belle suite des programmes sur Al-Oula.